La contestation se poursuit depuis l'annonce par les autorités de la transition du report de la présidentielle prévue en février 2024. La coordination des mouvements, associations et sympathisants de l'imam Mahmoud Dicko projette une marche pacifique le 13 octobre prochain pour exiger la mise en place d'une transition civile. Face à cette annonce, le soutien des autorités de la transition donne déjà de la voix. En effet, le collectif pour la défense des militaires compte également de son côté organiser le 13 octobre prochain une marche de soutien aux forces armées et de sécurité maliennes. La CEMAS avait dans un communiqué fustigé la décision de report de la présidentielle qu'elle juge unilatérale et qui renvoie à une autre prolongation de la transition. Cette sortie de la CEMAS est analysée par certains observateurs comme une tentative de se repositionner sur la scène sociopolitique, d'autant plus que ses partisans préviennent que l'association va davantage prendre la parole dans les jours à venir. Pour le sociologue Dr Fodje Tandigora, le report de l'élection présidentielle est la base de cette montée d'escalade. Il urge donc selon lui que les autorités de la transition privilégient le dialogue, car il incombe à l'ensemble des acteurs politiques maliens de faire tout le possible pour éviter une nouvelle crise à Bamako qui pourrait avoir des conséquences fâcheuses pour le pays. Des tensions existent depuis plusieurs mois entre l'imam Mahmoud Dicko, dont les membres de la CEMAS se réclament, et les autorités de la transition. L'imam s'est vu confisquer son passeport par les autorités aéroportuaires de Bamako le jeudi 22 juin, après son retour de Nouakchott, la capitale mauritanienne, où il avait participé à une réunion consultative pour les chefs religieux et traditionnels du Sahel et du Soudan. Le 26 mai 2022, il avait pris la parole pour dénoncer l'arrogance des militaires qui dirigent le pays, s'en prenant également à l'orgueil de la communauté internationale.